Voir sa ville sous le prisme du street art, c'est la visite que propose Anne-Marie Bonouvrier, guide conférencière à Reims. Quartier Europe, l'association Bronca a proposé à de nombreux artistes de s'exprimer sur ses toiles urbaines, boxes de garage, façades ou rideaux de fer. De Serre, du graffeur Serre, qui est un des pionniers dans le street art à Reims. Et le graphe, plus particulièrement ce qu'on appelle du wild style. On a du mal presque à découvrir, à reconnaître les lettres. Serre a laissé son blaze, son nom de graffeur, mais chacun est libre. Plus loin, une évocation colorée, Manon Pateau est entrée dans la danse de Matisse. Manon s'est inspirée de cette œuvre qui est une ode à la joie, qui est une ode à la vie, etc. Et donc ça lui semblait pertinent de s'inspirer de cette œuvre dans le quartier Europe. Donc surtout avec le lien avec les habitants qu'on va retrouver dans ses mains aussi entrelacées. Au niveau des couleurs, les couleurs hyper saturées, c'est la signature de l'artiste. L'hyperespace, un atelier partagé dédié à l'art. C'est ici que Manon a posé ses pinceaux. L'émulation entre artistes est essentielle à cette illustratrice, graphiste de formation, devenue muraliste depuis peu. J'ai connu l'univers du graffiti et du street art quand j'étais adolescente. Et c'est grâce au magazine que j'ai acheté avec mon argent de poche. Et puis aussi dans la rue, parce que c'est tout le principe même de la discipline, c'est que tout se passe dehors. Ça m'a toujours attirée, c'est que très récemment où je me suis un peu, on va dire, autorisée à moi-même essayer et à moi-même m'y mettre. Couleur brute, personnage sans visage, son style est reconnaissable sur les murs d'une maison de quartier ou sur les portes de l'opéra. À peine la trentaine et déjà ses dessins sont partout, mais Manon cherche toujours à se renouveler. Je tâtonne un peu, j'ai envie de sortir un peu d'une sorte de zone de confort que je me suis créée depuis 2 ans. Travailler plutôt l'ombrage, les textures, donc plutôt amener de la matière. Donc toujours garder l'aplat de couleurs qui est quand même assez récurrent dans mon travail, mais d'amener une texture par-dessus. Pour s'exercer, Manon ne manque pas de terrain de jeu. Dans le cadre du Gabarit Fest, elle exposera dans ce skate shop en septembre prochain. Pour l'occasion, le gérant lui propose de créer une planche. Déjà la même gamme couleur, ça c'est sûr, mais vraiment ce travail du mouvement et le rapport objet et personnage. Un petit bonhomme récurrent dans ses dessins. Je voulais vraiment créer un personnage qui soit un peu hybride, que je puisse utiliser dans plein de contextes différents et qu'un maximum de personnes puissent s'identifier ou en tout cas l'interpréter à leur sauce en quelque sorte. Et donc de laisser libre cours en fait finalement à la créativité de chacun. La mascotte de Manon n'a pas fini de voyager et nous non plus. Demain, Anne-Marie nous emmènera découvrir le travail de Le Valais.